Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce troisième dimanche de l'Avent, le dimanche, le fameux dimanche Gaudete, Saint Paul ordonne aux Philippiens d'être dans la joie. Réjouissez-vous. Je vous le dis de nouveau, réjouissez-vous. C'est un ordre. Eh bien, en ce troisième dimanche de l'Avent, dans lequel donc nous suscitons dans nos âmes la joie spirituelle, que nous habillons avec la joie de l'Immaculée Conception, parce que nous sommes encore dans l'octave de l'Immaculée Conception qui est commémorée ce jour, à laquelle nous ajoutons aussi la fête de Sainte Lucie, qui repose ici à Venise. Sainte Lucie, donc, que nous fêtons aujourd'hui et qui nous donne ainsi mirable exemple de fidélité, de chasteté, jusqu'au versement de son propre sang pour confesser la foi catholique. Et bien, en ce dimanche, donc, dans lequel Saint Paul nous ordonne et nous souhaite que la paix de Dieu, qui excède toute intelligence, puisse veiller et tenir vos cœurs et vos esprits en Christ Jésus notre Seigneur. C'est ce que nous devons faire. Et nous prenons donc occasion et de l'Évangile aussi, de l'Épître, et dans l'Évangile où nous voyons Saint Jean-Baptiste nous donner l'exemple de la grande humilité. Nous voyons Saint Jean-Baptiste professer de ne pas être Élie, mais d'être la voix qui crie dans le désert. Nous voyons Saint Jean-Baptiste animé du même esprit du bon pasteur par excellence, qui est celui de la sollicitude pour le salut des âmes. Voilà la raison pour laquelle il ne craint pas de reprendre les pharisiens et leur dire « Vous me demandez si je suis Élie, vous me demandez si je suis le Messie, si je suis un prophète. Eh bien, au lieu de me demander ces choses-là, ouvrez les yeux, vous qui démontrez, qui connaissez bien l'Écriture, vous qui me dites pourquoi je baptise si je ne suis pas le Messie. Eh bien, si vous connaissez tellement bien tous les signes sur lesquels on reconnaît le Messie, le voilà au milieu de vous, le Messie, et vous ne le reconnaissez pas. Donc, vos demandes, vos questions, sont-elles vraiment le désir de savoir, ou est-ce malice et tentative de faire des pièges à qui sert Dieu et la vérité. Et alors, Saint Grégoire analyse bien chaque mot de ce passage des confessions de Saint Jean-Baptiste et ajoute, voyez, il y a une contradiction apparente. Il semble que Saint Jean-Baptiste se contredit avec notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce que Saint Jean-Baptiste, il dit ne pas être Élie. Par contre, notre Seigneur Jésus-Christ, lui, à son tour, il dira qui êtes-vous allé voir dans le désert? Eh bien, je vous dis, Élie est plus qu'Élie, un prophète. Alors, est-il Élie ou pas? Saint Jean-Baptiste dit qu'il ne l'est pas, Jésus-Christ dit qu'il l'est. Alors, Saint Grégoire nous explique qu'il s'agit bien sûr d'une contradiction apparente, et son explication de cette contradiction apparente, pour nous, est une occasion de traire des enseignements très, très utiles aussi pour les temps dont nous vivons aujourd'hui. Bref, Saint Grégoire explique qu'il n'y a pas de contradiction en ce que dit Saint Jean-Baptiste et ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ, parce que l'un le dit sous un aspect et l'autre sous un autre. Et Jean-Baptiste, justement, nie d'être le prophète Élie, parce qu'il est vrai, selon la personne, Saint Jean-Baptiste n'est pas le prophète Élie. Et notre Seigneur Jésus-Christ, à son tour, dit justement que Saint Jean-Baptiste est Élie, parce qu'il l'entend selon l'Esprit, selon ce que l'ange avait déjà dit à Zacharie, que donc Saint Jean-Baptiste précédera le Messie dans l'esprit et dans le pouvoir
de Élie prophète. Voilà que donc ils ne se contredisent pas, parce que l'un parle de l'esprit et l'autre de la personne directement. Et à cette occasion, Saint Grégoire précise et dit: de même que le prophète Élie, en personne, en chair et en os, reviendra sur la terre avant la deuxième venue et dernière venue de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire il viendra quand il démontrera qui est l'Antichrist. Avant donc la dernière venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui d'ailleurs viendra pour clore le temps le temps et pour passer à l'éternité. Alors, rappelons-nous bien, notre Seigneur Jésus-Christ ne viendra pas ici sur terre pour résoudre les problèmes de la guerre en Syrie, de la guerre au Moyen-Orient. Il ne viendra pas pour résoudre les problèmes de l'ambiance, de l'inclination de l'air. Non, absolument, Jésus-Christ ne viendra plus sur terre pour résoudre les problèmes de la terre. Jésus-Christ reviendra sur terre uniquement pour clore le siècle, pour passer directement au jugement universel où toute l'humanité sera jugée, et pour ensuite ouvrir l'éternité du ciel et de l'enfer. Voilà la grande leçon que nous pouvons faire de cette prophétie, et qui contribue à custodier nos esprits en notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, non seulement l'esprit de notre custodie dans notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi notre cœur. Et c'est là l'autre grand pape, Saint Léon, pape, qui nous enseigne aujourd'hui comment faire. Et il ne sait pas qu'il est allé s'inventer une nouvelle méthode. Il parle toujours des mêmes choses. Le jeûne et l'aumône. En disant que c'est justement le jeûne abîmé à l'aumône qui libère notre esprit, qui libère notre corps des attachements de la terre et les fait jouir des choses du ciel. Voilà pourquoi ce dimanche, Gaudete nous fait jouir des choses du ciel, mais non pas sans passer d'abord par le jeûne et l'aumône, parce que justement le jeûne, nous explique le Saint-Pape, est l'aliment et la nourriture de la vertu. Mais, ajoute-t-il, la vertu pratiquée par le jeûne, sans l'aumône qui va de parallèle, en même temps, serait une absurdité. Nous pourrions dire même le jeûne ou le mépris des choses de ce monde, sans aimer les choses du ciel, ou sans que le motif du mépris soit le désir du ciel, des choses éternelles et supérieures, serait même offensif vers Dieu. Et ce serait plutôt justement la pratique des gnostiques, qui justement, par orgueil, parce que superbes, orgueilleux, ils veulent être des anges. Voilà pourquoi ils haïssent le monde créé, les choses créées, le mariage, tout ce qui est matériel, corporel, sensuel. Ce serait horrible, donc, faire jeûne et abstinence et chasteté dans cet esprit. Le vrai esprit du jeûne, de l'abstinence, de la chasteté, c'est celui pratiqué pour le royaume des cieux. Et voilà un signe que ce soit pour le royaume des cieux, c'est les œuvres de miséricorde. C'est le témoignage qu'on le fait pour le royaume des cieux, c'est que lorsque on donne à manger à qui a faim, on couvre qui est nu, on console la veuve, on console celui qui pleure, et ainsi de suite. Voilà ce que nous est enseigné aujourd'hui, et voilà qui est bon pour nous de nous rappeler en ces temps-ci où on parle beaucoup
de soi-disant pauvres, on parle beaucoup de soi-disant réfugiés que le chrétien doit accueillir. Attention, que notre cœur et que notre esprit restent sous la custode de notre Seigneur Jésus-Christ et que nous ne laissions pas tromper par les agneaux, ou plutôt par les faux agneaux, c'est-à-dire les vrais loups travestis d'agneaux, qui nous présentent le pauvre qui n'est pas pauvre et qui nous cache le pauvre qui vraiment pauvre est. Que ce que sont ces États, ces gouvernements, et puis ces pseudo-papes qui nous parlent du matin au soir d'accueillir, de nourrir, de payer pratiquement des guerriers d'Allah qui sont venus pour nous tuer. Et nos veuves, et nos orphelins, et nos anciens, et nos pauvres, ils restent au froid dans leur maison. Mais où sommes-nous? Alors, vous voyez, tellement nécessaire de garder donc l'esprit et le cœur bien radiqués, enracinés en notre Seigneur Jésus-Christ pour ne pas être trompé, pour ne pas petit à petit être aspiré par l'esprit de l'Antichrist pour ensuite lui courir après. Que Dieu donc nous garde, que la très sainte Vierge Marie nous obtienne la grâce de obtenir la joie spirituelle à travers le jeûne et l'aumône, et d'aimer et de pratiquer la chasteté, chacun dans son état de vie, à l'exemple de la grande sainte Lucie, qui n'a donné un si merveilleux et glorieux exemple, elle qui, en mourant, avait prédit que la persécution des chrétiens devait bientôt terminer, qu'elle nous remplisse aussi d'espérance et de confiance dans ces temps tout autre que rose pour la chrétienté. Cela nous puisse donc être intercédé par la très sainte Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.